Salut. Salut, c'est Coquelicot. Avec Chet Baker. Je sais pas si on entend bien. Peut-être mettre un petit peu plus fort. Le dimanche, sous la pluie, c'est toujours bien d'écouter Chet Baker. Merde. Alors, je vous fais pas un tirage aujourd'hui, mais c'est juste une petite discussion. J'en profite. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps, donc j'en profite pour mettre quelques fleurs à sécher que j'ai ramassées tout à l'heure. Alors, ce dont je veux parler, en fait, aujourd'hui, c'est de la période qu'on est en train de traverser, avec vraiment les consciences qui s'éveillent d'une façon de dingue. C'est génial. Vraiment, moi, ça me met en joie. Vraiment tous les jours, quand je vois, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui réagissent, qui agissent surtout. J'ai vu que dans les coms de ma dernière vidéo, j'avais un petit commentaire de Fée Dragon, qui fait partie de la team de Revo, qui a fait l'organigramme sur Epstein, les réseaux Epstein. Et je vous avoue que ça m'a fait super plaisir. Hein. Vraiment, déjà, ça me permet de parler de ça et de féliciter les gens qui ont fait ce travail admirable, qui est génial, quoi. S'être investi comme ça pour faire tout ce travail, vraiment bravo, bravo, bravo. C'est un travail de dingue. Et c'est super, quoi. Quand je suis tombée là-dessus, sur cet organigramme, je l'ai eu grâce à un de vos commentaires de quelqu'un sur ma chaîne, qui m'a laissé un lien du site Abus Suisse, Blogspot, et dedans, c'était un article et il y avait un lien sur la chaîne de F-Society. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce travail. Et je vais vous dire, quand j'ai ouvert ça, ça m'a transporté de joie. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient un travail de fourmi, qui s'étaient dans le monde, enfin, d'après ce que j'ai compris, les gens qui ont travaillé sur ce projet, ils sont partout dans le monde, quoi. J'ai trouvé ça tellement génial, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait... Ouais, ça m'a... Je sais pas, ça a été vraiment génial, quoi. Ça m'a fait un comment dire... Je sais pas... Un truc, une super haute vibration de savoir qu'il y avait du monde comme ça qui se mobilisait dans l'ombre, quoi, qui travaillait. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui font des choses comme ça et qui préparent l'après toute cette merde qu'on est en train de finir de vivre. Mais on est en plein nettoyage, en fait, là. Donc ça peut pas être fait tant... le bien ne peut pas arriver tant que la merde est encore là, vous comprenez? Il faut que ce soit nettoyé. Le bien, il peut arriver avant que toute la merde soit nettoyée, mais c'est encore trop tôt, là.
Mais c'est le début, quoi. Et c'est génial. C'est vraiment, il y a un éveil de conscience, une prise de conscience des gens. Vraiment, je suis tellement contente de ça. De toute façon, c'était prévisible, hein. Ça, c'est des choses qu'on attendait depuis longtemps, et on savait que ça allait arriver. Tous les gens qui sont au courant de tous ces trucs, et qui s'informent depuis longtemps, hein, parce que heureusement, il y a quand même des réseaux d'information, surtout dans les chaînes étrangères, et quelques personnes dans les chercheurs de vérité français qui traduisaient. Il y avait quand même accès un peu à l'information, mais c'était le début, quoi. Et je vais vous dire que pendant les années 2000, là, ça a été dur, quoi, le début des ouvertures de conscience, parce que les gens étaient pas du tout prêts à entendre toutes ces choses, à les accepter et tout, parce que... Merde, c'est trop fort maintenant. Parce que les événements n'étaient pas encore arrivés pour que les gens y prennent conscience, quoi. Et là, avec tout ce qui se passe avec Macron, et depuis que ce gouvernement est en place, et que toutes ces manipulations, toute cette grosse machine à installer le nouvel ordre mondial, c'est comment dire, emballé, parce que ils ont une sorte de timing à respecter eux aussi, et là ils y vont plus avec le dos de la cuillère, quoi. Ils y vont à fond, ils se cachent plus. Il y a plein de choses, c'est pour ça il y a beaucoup de personnes qui voient bien que les choses qui étaient dites depuis des dizaines d'années, de façon exponentielle, parce qu'il y avait de plus en plus de gens quand même qui les disaient, ils voient bien que c'était pas des conneries, quoi. Et donc là on atteint une sorte de seuil qui est pas encore le seuil... moi je suis sûre, hein, l'histoire de la théorie du centième singe, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment où les ouvertures de conscience elles atteignent un seuil de population, quoi, un certain nombre de gens, et ben ça crée un égrégore qui se transmet aux autres, au reste de la population. Et c'est ça va faire un éveil collectif qui va arriver tout d'un coup. On n'y est pas encore, hein, mais ça vient. Et vous voyez bien que ça arrive de façon exponentielle. Et voilà, et ça, moi, ça me met super en joie, quoi. Mais ça va être dur, hein, parce que accrochons-nous tous, parce que l'ombre s'accroche elle aussi, et elle compte pas partir. Ils vont aller jusqu'au bout pour essayer de mettre en place leur projet, mais ça va être de façon de plus en plus grossière, grotesque, avec des événements très graves, des catastrophes, des choses comme ce qu'on a vu, ce qui s'est passé à Rouen, hein, qui n'était pas du tout un accident, hein. Alors, moi je sais pas les enjeux exacts de la catastrophe, j'allais dire l'accident, de l'incendie de Rouen, mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai fait le tirage de cartes, et après j'ai été me voir des vidéos de gens qui sont plus dans toutes ces analyses de trucs politiques, géopolitiques et tout ça, qui sont pas du tout dans l'ésotérisme, mais qui sont dans ces trucs-là, et ben ils disent la même chose que ce que j'ai trouvé dans mes vidéos. Alors j'ai pas bien compris tous les enjeux qui se passent avec ça. D'ailleurs je vous ai mis le lien dans mon com épinglé de cette vidéo, de la vidéo de ce gars. Et donc moi j'ai pas tout compris des enjeux de l'histoire, mais ce que j'ai vu c'est que le tirage de cartes était tombé juste, et c'est exactement ce que ça disait, que voilà, il y avait des forts enjeux en dessous qui avaient
qui avait... Enfin voilà, c'est pour ça que cet événement était arrivé et qu'il était commandité par... voilà, par... il y avait des gens qui étaient... c'était dans le tirage du Béline, hein, c'était la carte du despotisme avec le mec qui a les mains attachées et qui est attaché, quoi. Donc voilà, on voit bien que c'est une personne soumise à quelque chose d'autre qui a agi pour ça, pour des intérêts supérieurs. Et des histoires comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Et aussi, pas seulement pour qu'ils exécutent leur plan, mais aussi pour contrer le mouvement de conscience. Parce que plus on est préoccupé par des conneries du quotidien et à régler nos histoires de comment on va manger, comment on va payer notre loyer, comment on va ceci, comment on va cela, comment on va faire pour pas se prendre la tête avec certaines personnes au boulot, comment on va faire pour avoir suffisamment d'énergie pour supporter une tyrannie familiale, pour supporter toutes les attaques administratives du système, hein. Je parle, ça va être au niveau des banques, des trucs à payer, des pénalités, des factures, tous ces trucs-là. Et ben, tout ça, tous ces trucs-là, ce sont des trucs qui nous tirent vers le bas pour contrer les élévations de conscience. Mais les élévations de conscience, elles sont tellement fortes que elles arrivent quand même, malgré ça, à s'ouvrir et à s'élever. Et il est là l'exercice, en fait, pour les personnes qui sont déjà, en fait, qui sont déjà à un certain niveau de conscience, c'est d'arriver à continuer à garder ce niveau de conscience et à continuer à élever les autres, etc., tout en bravant tous ces trucs qui nous tirent vers le bas tout le temps, quotidiennement. Et il est là l'exercice, et il est difficile, quoi. Rester centré dans le chaos, et il n'y a qu'en restant centré qu'on va arriver à envoyer les bonnes énergies pour atténuer le chaos, en fait. Donc l'émotionnel, il est super important. Je ne suis pas la seule à le dire, il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit. Ça c'est vraiment important. Et voilà, et c'est un exercice de chaque personne dans son quotidien, d'arriver à dépasser toutes ces basses énergies pour pouvoir s'élever. C'est pour ça que le travail spirituel est très 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 important. Et c'est pour ça que c'est un combat spirituel avant tout. Toutes ces histoires. Et ce que je voulais dire, donc moi ce qui me met vraiment en joie, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui s'organisent, même qui ne se mettent pas en avant tout de suite, mais il y a des choses qui se passent, des réseaux qui se forment de gens qui ont les mêmes vibrations. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on arrive à un certain niveau d'élévation de conscience, on ne peut pas faire machine arrière, en fait. On ne peut plus revenir dans la matrice au niveau du fonctionnement qu'elle veut nous faire avoir, d'esclaves, du quotidien, etc. À partir du moment où on a un certain niveau de conscience, c'est ça qui devient notre priorité, en fait. C'est ça qui devient comment dire, le truc plus fort que tout. On peut plus dire à partir de ce moment-là, bon bah je mets ces histoires-là de côté, puis je vais revenir à mon petit train-train. Non, c'est plus possible. On est obligé d'organiser notre vie par rapport à comment dire, notre engagement, par rapport à la place où on est au niveau de notre esprit, de notre âme, de notre conscience. On est obligé d'organiser notre vie matérielle à ce niveau, par rapport à ça, quoi. Et ça complique beaucoup, ça complique énormément les choses, puisque le système il fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, et plus, comme c'est toujours des espèces
comment dire, c'est toujours des trucs de polarité, des rapports de force. Donc quand vous allez vers le haut, bah, y a un truc qui vous tire vers le bas, quoi. Et on a à lutter tous individuellement au niveau de nos vies par rapport à ça, plus au niveau collectif, donner notre énergie pour élever les consciences collectives. Et en fait, ça marche. C'est ça que je veux dire, c'est que quand on voit que toutes les personnes qui s'expriment, qui se réveillent, et en fait ce que j'ai remarqué, c'est que aussi plus les gens se réveillent tard, plus ils passent vite dans l'action pour faire avancer concrètement tout ça, quoi. Et ça, c'est génial. En même temps, ouais, voilà, c'est toujours un rapport d'équilibre. Les gens qui ont été qui sont plus âgés et qui ont eu c'est un éveil de conscience, enfin parmi les premiers sont fatigués, en fait. Il y a une certaine c'est très difficile quand on a déjà lutté pendant plus de 20 ans à s'organiser, ou 30 ans ou plus, par rapport à cette vie qui est hyper compliquée, et à une époque où les gens étaient fermés. Maintenant, c'est compliqué d'avoir plein d'énergie pour se mettre dans des projets qui vont booster des trucs comme ça. Booster les trucs, je parle de l'ouverture de conscience des autres et la progression de l'humanité dans ce sens-là. Et il est où mon téléphone ? Je baisse. Et donc de voir les personnes qui se sont éveillées plus récemment, enfin plus elles se réveillent récemment, plus elles ont de l'énergie et ont un truc énorme de force pour agir de façon concrète. Et ça, c'est vraiment génial. C'est génial, quoi. Donc moi, je remercie vraiment tous les gens qui font des choses, ceux qui les ont déjà mis en ligne et ceux qui les ont pas encore, qui sont pas encore fait connaître. Et vraiment, vraiment merci. J'envoie plein d'amour et plein de gratitude à toutes ces personnes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je remarque donc dans ce mouvement aussi, dans cette avancée, qu'il y a beaucoup d'énergie féminine. Et c'est assez intéressant parce que avec ces énergies féminines, c'est énormément de femmes qui prennent la parole, qui font du travail, j'arrête pas de tomber sur des femmes, en fait. Et dans mes tirages, d'ailleurs, j'avais vu l'énergie féminine qui allait arriver et qui allait, comment dire, vraiment beaucoup de choses positives, de régénération, allaient arriver par l'énergie féminine. Et on le voit concrètement dans le travail qui est fait par tous les colibris, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'énergie féminine n'a pas du tout la même... comment dire, c'est pas du tout pareil que l'énergie masculine. Il y a beaucoup d'ego, en fait, dans l'énergie masculine, mais ça tient de la nature humaine, hein. Les hommes ne sont pas pareils que les femmes, hein, même si ça déplaît à certaines personnes qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes. C'est comme ça. Et la femme, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui régénère, qui transforme et qui donne la vie, quoi. Et donc, l'homme, c'est celui qui fait la guerre, qui se bat, il est constitué, enfin ça s'est toujours passé comme ça, j'y peux rien. Et donc on a pu voir, pendant une certaine période, c'était surtout des hommes qui se mettaient en avant, avec une énergie très guerrière, mais aussi beaucoup d'ego. Et j'ai beaucoup observé depuis 2-3 ans que je regarde des chaînes YouTube sans forcément m'exprimer dessus, et d'ailleurs je ne donnerai pas de nom, qu'il y a eu beaucoup de conflits, genre de combats de coqs
entre plusieurs hommes qui se sont mis en avant dans des luttes rebelles par rapport au système. Et à chaque fois, il y avait toujours ce schéma qui se passait que à partir du moment où la personne commençait à être un peu connue et avoir une certaine audience, il y avait l'ego qui prenait le dessus et ça foutait un petit peu tout en l'air. Et après, ça fonctionnait pas avec d'autres systèmes comme ça qui avaient commencé un travail, et ça faisait des combats de coq, quoi, entre chaque tête j'allais dire de communauté. C'est pas des communautés, mais chaque personne qui a des abonnés, etc., c'est un peu comme une communauté au bout du compte. Et donc, au bout d'un certain moment, alors ces chaînes, elles étaient intéressantes au début, mais elles étaient assez rapidement rattrapées par des histoires d'ego, des histoires de prise de tête. Ça se rabaissait à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on est censé être attaqué dans cette matrice. Notre vibration est tout le temps ramenée vers le bas par des broutilles, que ce soit des broutilles financières, des trucs de fonctionnement, ou bien des conflits avec les gens. Et l'ego, les histoires d'ego, c'est énorme dans ces trucs-là, quoi. L'ego joue un rôle super important. Et ce que j'ai remarqué avec les femmes, c'est qu'elles dépassaient ça, en fait. Et que elles n'avaient pas ce truc, à partir du moment où la chaîne prenait un certain essor, de prendre ce truc-là pour leur ego, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment... je ne fais aucun reproche aux hommes, hein. C'est juste une constatation de ce que j'ai observé dans les youtubeurs et les youtubeuses qui font des chaînes pour réveiller les gens, quoi. Et donc les femmes, la plupart, hein, il y en a qui ne dépassent pas, hein. J'ai vu aussi des conflits et des trucs ramenés juste au ras des pâquerettes, juste à cause d'histoires à la con, dans lesquelles l'ego est impliqué. Mais celles qui sont vraiment investies, etc., je parle de celles-là, comme je parlais des hommes qui étaient vraiment investis et qui faisaient vraiment un travail à ce niveau-là, sérieux, eh bien, j'ai remarqué qu'elles arrivent à dépasser le niveau de l'ego. Elles ne se font pas piéger par le fait d'avoir des followers. Comment dire, il n'y a pas ce processus de l'ego qui prend le dessus et qui dit ah bah les followers ils sont pour moi. Non, la femme elle dépasse le truc et elle comprend que les followers ils sont pour la cause. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après je fais pas de généralité non plus. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, malgré ce qu'on essaye tout le temps de nous on essaye tout le temps de nous mettre dans une binarité sans nuance. C'est pas comme ça. Évidemment, je parle de tendance, hein. Donc, comme dans mon tirage de cartes, j'avais vu que ce serait les tendances féminines qui arriveraient à faire avancer les consciences. Voilà, ça m'a fait. Je fais juste ce rapprochement, donc j'espère froisser personne, hein, c'est vraiment pas le but. Et c'est pas non plus, je dis pas ça parce que je suis une nana non plus, hein, c'est juste une observation. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, hein, puisque vous aussi vous suivez des chaînes, vous avez un regard général sur ce qui se passe sur YouTube, donc ça peut être intéressant d'avoir votre avis aussi. Je voulais dire un autre truc. Comme je marque jamais rien, je fais jamais de papier ni de liste. Avant de faire la vidéo, c'est toujours pareil. J'ai toutes les idées et puis dès que je lance le truc, je vais mettre sur pause en espérant que ça bug pas. Du coup, j'ai mis sur pause tellement longtemps que je sais plus ce que je disais. Mais
crois que je voulais vous mettre en garde sur les divisions, hein, parce que là, ils font tout pour diviser les gens au maximum. Et vraiment, enfin, j'en ai des témoignages quasiment tout le temps, dans ce que j'entends, quand les gens parlent, etc. Et là, dans les conversations des gens, en discutant avec des gens, ou en entendant des conversations de gens qui discutent entre eux. Et on voit vraiment que le gouvernement a réussi à faire en sorte que les gilets jaunes tapent sur le système de tout le monde, quoi. Là, on voit par exemple pour les rassemblements qui se sont passés samedi, où il y avait la manif pour Steve Canisso. Les gilets jaunes n'ayant pas pu faire de rassemblement, parce que à chaque fois, là, ils y arrivent, hein, mais toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour les empêcher de se rassembler, en fait. Dès qu'ils se rassemblent quelque part, ils sont divisés, ils sont nassés, ils sont gazés, et après ils disent les gilets jaunes, il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui, etc. Donc les gilets jaunes se sont intégrés à la manif pour Steve Canisso. Et des gens, j'ai entendu des personnes qui étaient dans cette manif, qui étaient excédées par les gilets jaunes, par le fait de s'être fait squatter leur manif par les gilets jaunes. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est la même lutte, quoi. Et que c'est vraiment, tout est fait pour diviser les gens à ce niveau-là. De créer par exemple des rassemblements les mêmes jours, alors qu'on sait très bien que le mouvement des Gilets jaunes c'est le samedi, et dire alors tel rassemblement contre ceci c'est à tel endroit, tel rassemblement contre cela c'est à tel endroit, tel rassemblement contre cela c'est à tel endroit, ce qui fait que c'est comme le truc d'ego dont je parlais tout à l'heure. Au lieu de se solidariser, les personnes sont divisées par la division volontaire qu'on veut appliquer, quoi, qui est voulue par le gouvernement. Et donc c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça va marcher, donc il faut absolument dépasser ce truc-là. Et le seul truc, et ça fait un bail que je le dis de toute façon, c'est que les gilets jaunes doivent enlever leurs gilets jaunes, quoi. Pour arrêter de se faire stigmatiser comme gilet jaune, et comme c'est comme quand ils parlent de la grogne, quoi. La grogne, c'est pas de la grogne, quoi, c'est de la mobilisation vitale, hein. Donc il faut dépasser ce truc qui est purement médiatique et qui est juste pour que la manipulation du gouvernement de division fonctionne. Donc, s'il vous plaît, une fois que vous aurez pu... Mais par contre, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait plein de gens quand même qui descendent dans la rue, parce que ça, c'est la seule façon... Enfin, c'est pas la seule façon, mais c'est la façon la plus directe, la plus impactante rapidement au niveau visuel, hein, je veux dire, et au niveau émotionnel, pour faire passer le réveil, en fait. Parce que évidemment il y en a plein d'autres des façons, hein, boycotter, de consommer autrement, il y a plein d'autres façons d'agir, mais ça se voit pas, alors que ça se voit. Et donc pour ça réveille quand même des personnes qui sont complètement dans leur bulle, de voir qu'il se passe quelque chose dans la rue, quoi. Ils se disent tiens, il y a un truc qui cloche. Donc ça, c'est le début du réveil, hein. Ça permet des débuts de réveil à certaines personnes. Il faut jamais oublier que les gens, ils sont pas tous au même niveau de conscience, et c'est aux gens qui sont les plus hauts, enfin d'aller chercher en bas les autres pour leur prendre la main et les emmener en haut, hein. Donc c'est pour ça que je trouve personnellement que c'est bien de continuer à aller dans la rue, même si d'un autre côté je trouve que
au niveau des égrégores, des énergies, des empoisonnements par tous les gaz, de tous ces trucs-là. Il y a plein de mauvaises choses dans le fait d'aller dans la rue, quoi. Mais voilà, rien, comme je vous dis, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et donc, par contre, ce serait bien de dépasser le truc des gilets jaunes, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tous les martyrs qu'il y a eu dans ce mouvement depuis le début, parce que ce sont vraiment des martyrs, les gens qui ont été estropiés, qui ont eu leur vie complètement fauchée, quoi. Même si ils sont encore vivants, rien ne sera plus jamais pareil pour eux. Et puis des personnes qui sont décédées, tout ça, ce sont des martyrs de ce mouvement. Ces gens-là, ils seront portés haut à un moment. Ça, j'en suis persuadée. Pour l'instant, ils sont complètement ignorés par les instances gouvernementales, etc. Il n'y a vraiment aucune reconnaissance. C'est absolument gerbant, quoi. Mais un temps viendra où ces gens-là, ils seront portés haut. Ça, j'en suis sûre. Et donc, donc là, tout ce qui est en train de se passer, ça va s'augmenter, hein, ça va monter en puissance, puisque les deux énergies se combattent, hein, enfin, tout ce qui est négatif va tenter de s'accrocher un maximum, va tenter d'envoyer le chaos le plus possible, de toutes les façons possibles, et donc va vraiment falloir qu'on s'accroche, sachant que c'est le truc avant, enfin c'est le truc final, quoi. C'est comment dire, c'est le combat qui empêchera de mettre en place, du moins aussi rapidement qu'ils le souhaitent, tous les trucs de 5G, etc., etc. Parce que tout ça, c'est ça les vraies revendications, en fait. C'est la transformation de notre monde vers un monde qui est complètement inhumain. Après, les revendications au niveau des individus qui vont demander moins de taxes pour ceci, plus cela, des réductions, nanani, nanana, tout ça, ils se battent contre les outils, en fait. De faire des réformes liberticides qui enlèvent tous les moyens de vivre, etc., ça, c'est des outils de l'État. Et c'est des outils des puissances supérieures négatives qui manipulent tout ça. Donc, en vue de quoi? D'instaurer un nouvel ordre mondial, une nouvelle façon totale de fonctionner, et pour ça, ils veulent faire table rase. Et ils se servent de la population en engrainant, quoi, une révolte, et eux, ils se servent de cette révolte. Ils mettent les outils pour faire cette révolte, et eux, après, ils vont essayer de se servir de cette révolte pour mettre en place le truc qu'ils voulaient, quoi. Et donc ça, c'est contre ça qu'il faut qu'on se mobilise, en vrai. Là, c'est vraiment c'est le haut du... Enfin, comment dire... c'est la racine du problème, quoi, qu'il faut attaquer. C'est pas les feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc il va falloir vraiment rester centré sur ça. Et moi, je sais qu'on va y arriver, quoi. On ne peut que y arriver. C'est écrit, c'est juste, c'est logique. Il y a de plein de façons d'analyser ça, que ce soit quand on prend des textes,
sacrées, que ce soit quand on regarde au niveau des rapports de force au niveau physique, de la physique, que ce soit qu'on regarde au niveau de l'énergétique, des forces, et que ce soit quand on regarde aussi au niveau des cycles de l'univers. Donc il y a plein de points de lecture qui disent que c'est la fin que voilà, c'est le dernier sursaut de la bête, quoi, voilà. Donc faut pas lâcher l'affaire, et il faut vraiment comprendre que notre incarnation, elle a un but supérieur que celui de... comment dire, que celui d'effectuer l'agenda d'incarnation qu'on s'est tous donné en choisissant de venir ici. On fait aussi partie d'une force, comment dire, au niveau énergétique. On fait partie d'une force, comment dire, je sais pas, j'espère que vous me comprenez, parce que j'ai du mal à trouver les mots qui vont avec mes idées, en fait, là. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les gens qui ont la vibration similaire se relient. C'est là aussi, il y a c'est comme en physique, c'est comme des choses magnétiques, quoi. Les gens qui sont de la même vibration, ils se mettent ensemble. On arrive à un point où, ils étaient un peu disséminés partout, là, et tout est en train de s'agglomérer pour donner encore plus de force au truc. Mais c'est pareil en face aussi, hein, donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et ne pas croire que tout est déjà gagné, quoi. Ce serait la grande erreur. Là, on est dans la phase de reconnexion, en fait, de se reconnaître entre nous, chaque individu d'une qualité vibratoire, quoi. Moi, je rencontre beaucoup des gens, là, enfin pas beaucoup, j'exagère, je rencontre des personnes comme j'ai jamais rencontré avant, des personnes qui ont la même vibration que moi, et comment dire, le même niveau de conscience, et le fait de se retrouver, on est encore plus fort, et ça nous voilà, c'est énergétique, hein, je parle de choses énergétiques, hein, que je ressens, donc je pense que pour vous aussi, hein, on est tous fabriqués pareil, hein, aussi énergétiquement, c'est pareil, hein. Et donc il va falloir faire attention que même s'il se passe des événements super déstabilisants, faudra pas perdre le cap, et ce qui va vraiment compter, une fois de plus, c'est la solidarité, hein, qui est aussi cette reconnexion. Quand je disais les gens de même vibration se reconnectent, c'est aussi ça qui crée la solidarité, qui recrée le tissu humain, et qui est ce que les élites tentent de défaire par toutes les manières. J'avais une idée, un truc à dire tout à l'heure qui était important, et là ça m'a à peine traversé l'esprit, j'ai pas eu le temps de l'attraper. Merde. C'était par rapport aux hommes et aux femmes, et des voilà, que les hommes et les femmes sont complémentaires, et l'État fait tout pour justement comment dire, toute la propagande, vous avez vu, qui est en ce moment sur le genre, sur les
les non-binaires. En plus, non-binaire, c'est de la novlangue, hein, parce que binaire, ça s'applique pas à ça, puisque c'est le genre humain et qu'on est tous, on est tous soit homme, soit femme. Donc, bon, binaire, c'est pour les idées. C'est... Bon, bref. Et donc, là, c'est vraiment ce qu'ils essayent c'est l'ultime truc, quoi, c'est de nous mettre la confusion sur de même plus savoir si on est des hommes ou des femmes. Et de nous diviser entre nous, hommes et femmes, de nous mettre les uns contre les autres, demandant l'égalité. Les hommes ne seront jamais comme les femmes et les femmes ne seront jamais comme les hommes. Et ça, c'est tuer la force de chacun. C'est tuer la force des hommes et c'est tuer la force des femmes. Alors que quand ils sont complémentaires, ils sont super puissants. L'homme et la femme, ils sont faits pour être complémentaires. Et c'est dans cette complémentarité ils ont chacun, quand ils sont chacun à leur place, pas la place que le système a corrompu, quoi. Voilà, vous savez très bien de quoi je parlais. La place de la fonction naturelle et énergétique d'un homme et d'une femme. C'est pas la même chose. Et donc, quand ils sont ensemble, ça donne quelque chose de très puissant. Et c'est pour contrer cette puissance qu'il y a toute une propagande pour carrément nous attaquer à ce niveau-là, quoi. C'est carrément grave. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte, hein. Je sais que les gens qui m'écoutent, ils se rendent compte, mais je parle aux gens qui m'écoutent pas. Ils sont vraiment mettre le trouble au point de nous mettre la confusion déjà au plus jeune âge, puisque ça rentre dans l'éducation à l'école et tout ça. C'est terrible. C'est de cette façon, c'est terrible, quoi. De cette façon-là, ils veulent vraiment anéantir la puissance de l'homme et la puissance de la femme, parce qu'ils savent que c'est par là qu'elle est qu'est la vie et qu'est la force de combattre l'anti-divin, justement. L'anti-divin qui est représenté par toutes ces mauvaises énergies. C'est que de l'anti-divin, quoi, en fait. Et donc voilà, il est hyper important d'identifier les divisions qui sont en train de nous mettre, quoi, et de les contrer. Et il y en a partout, ça n'est que ça, ils essayent de diviser partout. Ouais, dans ce que je voulais dire aussi, par rapport aux élévations de conscience et au trajet qu'on fait au fur et à mesure qu'on élève sa conscience, il arrive un moment où, de toute façon, on comprend le choix de notre incarnation, en fait. On comprend que que notre présence sur Terre ne se réduit pas à faire fonctionner le système. Et quand les gens ils ont dépassé ce cap, à ce moment-là, et qu'ils comprennent que l'incarnation, elle est un choix pas seulement pour s'affiner personnellement, mais aussi pour apporter une énergie au tout. Et donc là, c'est fini le truc de se sentir victime, en fait. C'est plus possible de se sentir victime, une fois qu'on a compris ça. Et la victimisation, c'est une des places qui est essentielle dans le fonctionnement pour nous tirer vers le bas. Hein, c'est vraiment le triangle pervers, hein, c'est ça qu'on dit, avec la victime, le sauveur et le bourreau.
Et leur but, c'est de manipuler l'humanité suivant ces 3 axes: victime, sauveur, bourreau. Et à partir du moment où on élève sa conscience, où déjà on peut plus être victime, on peut plus être bourreau non plus. Et en fait, j'allais dire, il reste le truc de sauveur, mais sauveur comme ça, c'est négatif. Mais ce qu'il en reste de cette énergie-là, c'est l'énergie de l'altruisme et de la solidarité, en fait. Et à partir du moment où il reste que ça, le système d'oppression et de manipulation ne peut plus s'attaquer à la conscience, en fait. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc c'est pour ça que enfin, les processus qui se développent lors de l'élévation de conscience, ils sont irréversibles. Donc faut avoir confiance en ça. Ça ne peut aller que en s'améliorant, hein, de ce côté-là. Tout ça, bon voilà, tout ça, ce sont des choses qui me donnent beaucoup d'optimisme, en fait, même si on sait tous qu'on va traverser des périodes difficiles dans les temps qui viennent. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Ça fait presque 1 heure, ouais, je pense, ouais, c'est bien, c'est suffisant. Ben, merci de m'avoir suivi. Je suis sûre que je vais penser à plein de trucs juste après que j'aurai arrêté la vidéo. Donc je vais mettre sur pause déjà quelques minutes et puis je reviens vous dire au revoir. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Je ferai une autre vidéo pour dire les autres choses que j'ai à dire. J'envoie plein d'amour et plein de lumière à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre et qui sont en train de contribuer au réseau. Moi je vois ça comme un rhizome de bonnes énergies qui pour l'instant sont représentées par la carte de la lune à l'endroit, hein, c'est la gestation, mais ça va éclore, hein, tout va éclore en même temps et ça va être génial, j'ai grande confiance en ça. Et donc j'envoie tout mon amour et toute ma lumière à tous ces gens, tous ces colibris qui contribuent à tramer ça, quoi. Et voilà. Je vous fais des bises. Bon réveil à tous les autres. Respectez aussi enfin, je parle aux plus éveillés quand ils ont affaire à des personnes moins éveillées et que vous essayez de leur faire comprendre des choses. Mettez-y beaucoup d'amour parce que il n'y a qu'avec l'amour, en fait, qu'on arrive à faire comprendre les choses. C'est pas en insultant, en rabaissant les autres, en les traînant dans la boue parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Ça n'a jamais réussi à... Ça provoque le contraire. Donc si vous voulez être efficace, faut être dans la compréhension et dans l'amour. Il n'y a que ça qui marche. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt, sûrement pour un tirage de cartes. Portez-vous bien. Voilà. Salut!